région de la Grande Caraïbe inclut tous les territoires balayés par la mer des Caraïbes. Mais cette mer qui nous unit tous est sérieusement menacée par les activités terrestres, des menaces qui peuvent changer à tout jamais notre vie. La pollution générée par les activités terrestres qui arrivent à la mer est inquiétante. Nous sommes tous à risque. Les pêcheurs dans les petits villages, les opérateurs des chaînes hôtelières multinationales, les créatures de nos ravines, rivières, estuaires, mangroves, herbiers sous-marins et récifs coralliens. La pêche, les attractions touristiques et les provisionnements de nourriture sont tous menacés. Les opportunités pour générer des revenus se perdent chaque jour, à tout jamais. La Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la Grande Caraïbe, mieux connue comme la Convention de Cartagena de 1983, reconnaît ces menaces. Cette convention préconise aussi les actions prioritaires pour faire face aux menaces, et elle inclut 3 protocoles différents. Le premier protocole vise les fuites pétrolières. Le deuxième protocole est formulé pour conserver les espaces et espèces spécialement protégées, autrement connu par l'acronyme SPOR. Et plus récemment, le protocole LBS s'adresse au problème des sources terrestres de pollution marine. Le protocole LBS identifie les sources majeures de pollution marine émanant des activités terrestres et il propose des mesures pour réduire l'impact négatif sur l'environnement du littoral et le milieu marin. Le protocole LBS apporte une aide précieuse pour s'attaquer aux problèmes que représentent les sources terrestres de pollution marine. Mais à ce jour, seulement 5 pays de la région ont signé ou ratifié officiellement le protocole. Si tous les pays de la Grande Caraïbe ratifient formellement ou accèdent et s'ils prennent les mesures nécessaires pour remplir les obligations du protocole LBS, le destin de notre chère mer des Caraïbes et nos vies peuvent changer dramatiquement. Le protocole nous porte de l'espoir pour le développement durable des peuples de la Grande Caraïbe et la protection de la mer des Caraïbes. Actuellement, il existe 2 centres d'activités régionaux chargés du suivi du protocole LBS. L'Institut des affaires marines à Trinité et Tobago, connu par l'acronyme IMA, et le Centre d'ingénierie et de gestion environnementale des baies et des côtes, appelé CIMAB, qui se trouve à Cuba. Les ordures que nous jetons à l'intérieur des terres font le chemin au fur et à mesure jusqu'à la mer, par les canalisations ou avec les pluies torrentielles. Les déchets sont aussi dus aux activités de loisirs et autres activités au long des zones littorales. Parfois, on jette nos ordures à la mer parce qu'on pense qu'elle avalera tout ou que tout disparaîtra par une tour de magie, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la pollution des activités et sources terrestres qui rejoignent la mer met en danger nos vies mêmes. Nous mangeons des poissons contaminés et autres créatures qui mangent ces poissons contaminés. Nos récifs coralliens meurent à petit feu. Les mangroves disparaissent et la qualité de nos eaux de baignade est touchée par les sources terrestres de pollution. Cette pollution a des conséquences graves sur notre santé, nos moyens de subsistance, nos emplois, que ce soit dans le domaine du tourisme ou de la pêche. Et n'oublions pas les conséquences sur les écosystèmes naturels tels les mangroves, les herbiers sous-marins et les récifs coralliens. Pourquoi se préoccuper des mangroves? Les mangroves sont souvent considérées comme des terres anéanties où se propagent les moustiques. Nous enlevons ces zones pour construire des complexes hôteliers, des routes, des pistes d'atterrissage ou bien pour en faire des décharges à ciel ouvert. Mais les mangroves saines protègent le littoral des bras de marée qui peuvent détruire les communautés côtières. Les mangroves ralentissent les rivières et ainsi protègent les récifs de coraux. Dans le calme des mangroves, les poissons juvéniles et les crustacés trouvent un refuge sûr pour grandir tranquillement. D'autres reptiles, mammifères et poissons font des mangroves leur habitat permanent. Les mangroves absorbent aussi les substances toxiques telles les eaux d'égout produites sur Terre. Pourquoi se préoccuper des herbiers sous-marins? Les herbiers sous-marins sont souvent enlevés pour offrir aux touristes des plages au sable blanc. Mais ces herbiers sous-marins sont un habitat important pour les petits poissons et d'autres jeunes créatures. La santé et le bien-être de ces sanctuaires déterminent la productivité des stocks poissonniers et aquacoles.
Les herbiers sous-marins constituent aussi la source principale de nourriture pour les tortues. Lorsque la pollution terrestre arrive aux herbiers sous-marins, les créatures qui y vivent deviennent malades et souvent ils meurent. Ou bien, ils transmettent leur maladie à d'autres créatures qui les consomment, y compris nous, les êtres humains. Pourquoi se préoccuper des récifs coralliens? Les récifs coralliens sont la carte de visite de beaucoup de pays caribéens. Les tours opérateurs touristiques, les pêcheurs locaux et les communautés costales indigènes dépendent du bien-être et le caractère virginal des récifs de coraux pour leur subsistance. Les récifs coralliens sont aussi des barrières naturelles pour protéger les côtes des raz-de-marée. Les récifs peuvent mettre des milliers d'années à grandir, mais ils meurent au fur et à mesure si l'eau devient turbide et polluée avec des produits chimiques dangereux et les substances solides suspendues. Les écoulements de sédiments boueux sont la source principale des substances suspendues qui peuvent provoquer des eaux turbides. 10 millions de tonnes de sédiments par an arrivent à notre mer des Caraïbes à cause de l'érosion des collines, les champs labourés, les sites de construction et les carrières. Les produits chimiques agricoles ainsi que les eaux usées, les déchets animaliers et autres substances organiques font éventuellement leur chemin jusqu'à la mer où ils accélèrent la croissance des algues. Un excès d'algues dans l'eau empêche la pénétration des rayons de soleil si nécessaire à la croissance des récifs coralliens. Éventuellement, les algues étouffent les coraux et le récif entier meurt. Alors vous vous demandez sûrement comment ce protocole relatif aux sources terrestres de pollution marine peut réellement vous aider. Eh bien, ce protocole nous alerte au sérieux problème de la pollution terrestre. Le protocole identifie les principaux polluants ayant un impact sur la mer des Caraïbes, tels les égouts domestiques, les eaux usées des douches, les eaux de lavage et de la lessive des maisons individuelles, les commerces et les hôtels. En fait, 80 à 90% des eaux résiduelles est déversée dans la mer sans aucun traitement. Le protocole LBS identifie les polluants terrestres qui proviennent des industries chimiques, les industries extractives et minières, les industries pulpaires et de papier, les industries de fabrication, le raffinage de sucre et les distilleries, les industries agroalimentaires et l'élevage intensif. Il décrit les effets des sources terrestres de pollution marine sur la santé humaine et la santé des habitants. Il pourvoit des conseils techniques pour déterminer les niveaux de pollution marine. 23 pays caribéens ont signé la Convention de Cartagena. Cependant, seulement 2 pays, Trinité et Tobago et le Panama, accédèrent au protocole LBS après son adoption formelle en 1999. Ces 2 pays ont accédé en 2003, suivi par la France, le Belize et Sainte-Lucie. Mais le protocole LBS ne pourra pas entrer en vigueur tant que 9 pays ne l'auront pas ratifié ou signé. Si vous vous intéressez à la santé et la qualité du milieu marin et les bénéfices que nous en dérivons, vous pouvez agir en vous informant sur le protocole LBS et en faisant du lobbying auprès de votre gouvernement pour l'adopter et l'appliquer. La mise en œuvre du protocole relatif aux sources et activités terrestres de pollution marine, autrement appelé le protocole LBS, peut améliorer votre qualité de vie de plusieurs façons pratiques. En réduisant la variété de sources terrestres de pollution, vous pouvez profiter de rivières et de mers propres avec vos enfants et les enfants de vos enfants. En améliorant les pratiques agricoles à travers les activités telles la réduction de l'utilisation de produits chimiques toxiques, vous pouvez vous assurer de produits sains aux marchés locaux. La plupart de l'eau potable de la région coule les bassins versants, c'est-à-dire nos ravines et nos rivières, ou sources souterraines. En réduisant ou éliminant les polluants qui arrivent à ces sources d'eau, vous pouvez être sûr que votre eau potable soit propre. 100 millions de touristes visitent la Caraïbe chaque année. Les pêcheurs, les amateurs de cétacés, les opérateurs de bateaux à fond vitré, les guides touristiques, les boutiques de plongée, les hôtels, tous dépendent d'une mer propre et attirante pour générer des revenus. Le protocole LBS protège cette ressource pour que nous puissions continuer à subsister de la mer tout en s'y amusant.
En signant et appliquant le protocole LBS, les gouvernements de la région de la Grande Caraïbe peuvent réduire les polluants prioritaires dans la mer des Caraïbes. Le protocole LBS promouvera aussi la coopération dans la surveillance, la recherche et l'échange d'informations scientifiques et techniques sur la pollution due aux sources et activités terrestres. Lorsque nous considérons que 60% de la population caribéenne vit à moins de 100 km du littoral, c'est d'autant plus important d'éliminer les polluants actuels, prévenir les problèmes de pollution futurs et promouvoir l'agriculture, l'industrie, le tourisme et la pêche durable. Notre avenir et l'avenir de nos enfants peuvent être menacés si la pollution terrestre et marine continue inchangée. En termes monétaires, nos pays caribéens risquent de perdre entre 95 et 140 millions de dollars américains par an de revenus générés par la pêche d'ici 2015. Par ailleurs, entre 100 et 300 millions de dollars américains par an en revenus générés par le tourisme de plongée pourraient être perdus d'ici l'année 2015. Selon les estimations, nous dépenserons entre 140 et 420 millions de dollars américains par an d'ici 2050 pour protéger nos zones littorales. Le protocole LBS est un outil important pour la gestion de ces ressources précieuses, pour que nos enfants puissent en bénéficier aussi. C'est dans votre propre intérêt de faire du lobbying pour le protocole LBS. Notre développement futur et nos moyens de subsistance sont menacés. Il est temps d'agir maintenant. Pour de plus amples informations sur le protocole LBS et la façon dont il peut vous bénéficier, veuillez consulter le site web du Programme pour l'environnement des Caraïbes au www.cep.unep.org ou bien vous pouvez contacter votre ministère local avec responsabilité pour l'environnement. Somebody else had to feel the pain. And next neighborhood had to bear the strain. Next day we would brief this jacket and tie. It's only myself with this mama guy. Diwali time we born in real life coming out of darkness. Yeah, right. So by you look nice and tidy. How come you dump the rubbish by me? These commercial things mean nothing to me. What I want to see is your real beauty. Let it radiate from deep within. What really